Bien, donc, on va vers ce cours sont dédiés à la réfoua shlema de Yoshua ben Tova Gittel, Dvorah bat Miriam, David Meir ben Germaine Luna. Bien, on va faire un cours sur le Homer. C'est des choses très difficiles, très profondes. Il n'y a pas tellement de... Eric Ezer Ben Miriam et réfoua shlema. Donc c'est des cours très difficiles. Le Homer, on ne peut pas faire un cours facile sur le Homer parce que c'est quelque chose qui s'articule énormément sur des concepts de Kabbalah, de choses très profondes. Donc on peut bien entendu nous arrêter au milieu si on ne comprend pas bien que c'est des choses très très difficiles à comprendre, mais on va essayer ce qu'on peut. Donc on commence à compter le Homer quand on sort d'Égypte. À partir de la sortie d'Égypte, il y a une mitzvah de compter le Homer. Or, les Chazal nous disent, nos sages nous disent, qu'on est né en Égypte. Am Israël est né en Égypte. On est né en Égypte. Et on nous dit trois choses. On dit que le monde s'organise, d'après la Kabbalah, autour de trois grandes notions qui s'appellent Shana, qui est le temps, Ekef, qui est l'espace, Nefesh, qui est l'âme. Et ces trois grandes dimensions sont elles-mêmes divisées en 12. Chaque chose en 12. Le temps, par exemple, est divisé en 12 mois. 12 mois. Le Ekef nous dit, les livres saints, est divisé en 12 mazalot, les 12 signes du zodiaque. Et l'homme a 12 sens. Dans la Torah, on n'a pas 5 sens, on a 12 sens. On n'a pas le temps ici de les énumérer tous, mais il y a 12 sens. Il y a 12 sens sensoriels de l'homme. Oh, il y en a 7 de plus que la vue, l'écoute, le toucher. Il y a le rire, par exemple, c'est un sens. La parole, c'est un sens. Le Sefer Yetzira divise chaque chose en 12. Et dans les lettres de l'alphabet, qui sont 22, c'est pareil. Vous avez trois qui s'appellent les Imaot, qui sont les plus hautes, qui sont par rapport à Kel, à Gadol, à Gibor et à Nora, qui sont les lettres les plus hautes. Il y a les 7 qui sont Kfulot, qui se répètent comme P, Fé, Mem, Sophit. C'est par rapport aux 7 jours de la semaine. Et il y en a 12 Pshutot, 12 lettres simples, qui correspondent chacun à un mois. Et la lettre qui correspond au mois de Nissan, c'est la lettre He. Et la lettre qui correspond au mois de Iyar, qui vient dans donc le compte, on compte au mois de Nissan et de Iyar, c'est la lettre Vav. Alors tout ça est bien obscur, on va essayer de comprendre. He, c'est la première des lettres Pshutot de l'alphabet, parce que c'est le printemps, c'est le début. Et on va voir pourquoi le He, la lettre He, elle est liée à Pessah, elle est liée à Sfiras HaOmer, elle est liée à toute cette chose. Et pourquoi la lettre Vav est liée à Iyar, qui est le lien, Vav c'est toujours un lien entre Pessah et Shavuot. Alors comme on a dit au début, Am Israël est né d'Égypte. Et s'il est né d'Égypte, c'est pour trois grandes raisons. La première grande raison, c'est parce que, la chose très simple, le Maharal de Prague explique que Am Israël, c'est le peuple de la pensée pure. Am Israël, c'est le peuple de la spiritualité absolue. Il faut savoir que nous, en tant que juifs, chacun d'entre nous, est lié à l'absolue vérité de façon absolue. Et chaque fois qu'on passe sa vie à penser à des petits problèmes matériels et qu'on gâche sa vie avec toutes sortes de problèmes de jalousie, de bagarres familiales, d'argent, on gâche sa vie. Pour un gars, il gâche sa vie, mais c'est normal. Pour un juif, il gâche l'extraordinaire infini qui est en lui. Chaque juif est dépositaire de l'absolue pensée. Ce que le Maharal de Prague appelle la Tsura Mouvdelet. Le juif, il est lié en essence à l'absolue Tsura, la forme. Alors que l'Égypte, on appelle Am Hamor, c'est le peuple de la matière. C'est exactement le contraire de la Tsura d'Israël. C'est exactement le contraire. En Égypte, tout est là. C'est un peuple qui n'a pas de prise sur l'infini. Tout est fini. Vous savez que l'Égypte s'appelle Metzariam. Metzariam, ça veut dire la prison de la mer. Metzariam, la mer, c'est Yud, c'est 10, Mem, c'est 40, ça fait 50. Le chiffre 50, c'est toujours le chiffre de l'infini dans la Torah. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7 font 49, c'est la nature à son maximum.
C'est pour ça que 50 après, c'est toujours plus. C'est toujours plus que le naturel absolu. C'est ce qui vient après. C'est pour ça qu'il y a 50 portes de Chokhmah. Il y a 49 années après, il y a Yovel. Tout le temps, vous verrez, il y a Arbaim Betesha, 49, Sharei Chokhmah. Et la 50e, c'est Dieu lui-même, etc., etc. Le chiffre 50, c'est toujours celui qui dépasse le naturel. Or, le Yam, la mer, c'est 50, sa force numérique, c'est 50, et elle représente l'infini. Et mettre la prison dans la mer, plutôt mettre la mer en prison, qui est Mitzraïm, Metzariam, c'est de rendre l'infini petit. C'est de rendre le spirituel petit. Vous avez des gens, ils font la Torah, mais ils disent, oui, bon, c'est des petites choses. Ils ne voient pas la grandeur de ce qu'ils font. Ils réduisent la Torah des petites choses. C'est d'être mesquin dans sa vision de la Torah. Et donc, sortir d'Égypte, traverser Pessah, c'est de devenir grand. Et on va voir que quand on est sorti d'Égypte, on est né tout petit, comme un enfant qui naît. Comme un enfant qui naît. Et ce qui nous fait passer du petit à grand, ce qui va nous faire passer de Pessah à Shavuot, qui est la Torah, c'est justement le Sfiras HaOmer, c'est le conte du Homer. C'est ce qui fait passer l'homme de la petitesse à la grandeur. Alors il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi. Alors avant tout, la première chose qu'il faut comprendre dans cette histoire du Homer, c'est que vous savez que Paro, ça a la même lettre que, quelqu'un sait, Paro, c'est l'anagramme de quoi? Noé, mais autre chose, Oref. Oref, c'est le cou, la nuque. La nuque. Vous savez que dans la Torah, le passage de l'esprit au corps se passe par la nuque et la gorge. La nuque et la gorge. Le passage entre la matière et l'esprit se passe là. Se passe là. Or, la nuque, ça veut dire un passage qui est sans parole. Sans parole. C'est un passage qui coupe complètement le corps de l'esprit. La gorge, c'est la parole. Or, la parole, c'est ce qui fait le lien entre l'esprit et le corps, entre la vie et le spirituel, entre la jouissance physique, le fait de vivre, de manger, de rire, et le sens spirituel. Le peuple juif est le peuple qui est capable de donner un sens métaphysique, un sens spirituel à la vie de tous les jours. Ça passe par la parole. C'est le lien vrai de la parole. L'Égypte, c'est un retournement. En Égypte, il n'y avait pas de lien. La spiritualité en haut, il y avait beaucoup de spiritualité en Égypte, mais elle n'avait aucun rapport avec la vie quotidienne. La Torah nous a révélé une dimension essentielle, c'est que le peuple juif, quand il vit quelque chose, ça a toujours un sens spirituel. Ça a toujours un sens spirituel. Vous savez qu'il y avait 3 rabbinim qui disaient que leur rapport avec la séduction, avec la Avera, un disait quand il voyait des femmes pas très bien, il crachait pour pas les voir, l'autre il se retournait. Un troisième il disait, moi ça me fait rien. Rien du tout. Et on lui a dit, mais alors t'as aucun mérite, puisque t'as aucune attirance. Il dit non, parce que quand c'est une mitzvah, j'ai oui une attirance. Ça c'est le plus haut niveau, dit le Maharal de Prague. C'est que le désir, le physique, est soumis au spirituel. Pour prendre un exemple plus simple, un tzaddik, il n'a pas faim. Manger, ça n'intéresse pas. Manger, c'est un acte animal, ça n'intéresse pas. C'est Shabbat, alors là, oui, c'est merveilleux de manger. C'est-à-dire qu'en amont, c'est la spiritualité qui va gouverner tout le système biologique. C'est pas qu'il n'y a pas de biologique. Il y a. Mais ce biologique ne prend sens que s'il a une portée métaphysique, spirituelle. S'il est donné en lui-même, c'est machoum maous. C'est quelque chose de dégoûtant. Un tzaddik ne peut même pas l'approcher. Ou ça ne lui fait rien. C'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui est animal, qui ne donne rien à la vie. Quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui est capable de donner une dimension métaphysique à la vie. Mais il faut que ça soit vivant. Parce que vous savez qu'il y a les 2 grandes tentations, c'est ou se plonger complètement dans la matière et devenir un animal. Aussi simple que ça, on enrobe l'animalité de toutes sortes de beautés esthétiques. Mais en vérité, c'est quelque chose de dégoûtant. Et ou bien être complètement coupé de la matière parce que justement on ne veut pas être animal, mais dans ce cas-là on est un autre mort, sans vie. Le judaïsme, la Torah a réussi le miracle de rendre le spirituel vivant et le vivant spirituel. Et ça c'est le lien, et ça se fait par la parole. Par la capacité de donner du sens par la parole. C'est pour ça que la libération de Am Israël est au mois de Nissan, qui a pour équivalent la lettre He, parce que la lettre He, c'est la parole. Chaque fois qu'on parle, on dit He, dit le Zohar. Chaque fois que je exprime un mot, je commence par le He. Le He,
c'est la parole, c'est la lettre qui permet la parole. Or, chaque parole, chaque fois que je dis une parole, c'est le souffle qui s'opère avant la parole. Et le souffle qui s'opère avant la parole, c'est le souffle de Dieu lui-même. Un homme a été créé, l'âme de l'homme, elle a été créée par le souffle divin. Et le souffle divin est en moi. Et ce souffle divin s'exprime quand je parle. Donc chaque juif qui parle des paroles véritables, des paroles de Torah, en vérité, se passe une révélation divine. D'où l'énorme avéra du Lachon Hara. Lachon Hara, c'est pas tellement une avéra parce que je dis du mal de l'autre. L'énorme avéra du Lachon Hara, c'est d'utiliser la parole qui est un moment sacré, un moment spirituel au plus haut niveau, et d'en faire du mal. C'est comme on utilise l'avdil, kebiechol, on utilise la divinité elle-même pour faire le mal. Il n'y a pas plus grand avéra que la Lachon Hara. Parce que les actes, je fais l'avéra avec le corps, alors que la parole, quand je fais une avéra avec la parole, elle est sacrée, elle est divine. Donc d'utiliser cette divinité pour faire du mal, c'est une profanation absolue. Mais en tous les cas, ça c'est la lettre E. La lettre Vav, il y a quelque chose de merveilleux dans la langue hébreu. Vous savez que la lettre Vav, dans la grammaire hébraïque biblique, elle est conversible. C'est-à-dire qu'elle peut être au passé, comme elle peut être au futur. Le Vav se renverse en passé et au futur. Or le moyen, et c'est là qu'on va essayer de comprendre le premier inyan de la Sfirat HaOmer, c'est de comprendre que la sortie d'Égypte, pour Dieu, au niveau de la divinité si vous préférez, dans la sortie d'Égypte, il y avait déjà le don de la Torah. Il n'y a pas de libération absolue sans révélation. Quand Dieu libère quelqu'un, il lui révèle tout. Et quand il lui révèle, il le libère. C'est que le Smak dit que où est-ce qu'il est écrit dans la Torah? Où est-ce qu'il est écrit dans la Torah le Mashiach, le Messie? Il dit c'est écrit dans Anochi Hashem. Donc je suis Dieu. Où est-ce que c'est écrit dans Anochi Hashem? Parce que quand Dieu se révèle, il libère. Quelqu'un qui a une relation avec la Torah qui serait aliénante, et on voit ça souvent malheureusement, une relation à la Torah où il ne serait pas libéré par cette relation, mais au contraire asservi, c'est qu'il n'a pas une vraie relation avec Dieu. Quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu est un homme libre. Parce qu'il n'y a pas de relation avec Dieu qui ne s'accompagne pas nécessairement d'une liberté. Parce que la révélation, la Géoula, c'est la même chose que la Géoula. C'est la même racine. Goël, Goël, les deux c'est révéler et libérer. Et donc ça, nous on ne peut pas le comprendre. Nous on a besoin du passage. On a besoin du passage de la sortie d'Égypte, de la Sphira pour arriver au Mont Torah. Mais au niveau de Dieu, un il dit, deux j'ai entendu, dit le Passouk. Echad amar shnaim shamu. Dieu il dit une chose, il fait une chose. Dieu il dit Anochi, je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. C'est ensemble pour Dieu. Parce que tout est là déjà. Un juif qui est libéré par la sortie d'Égypte, il porte déjà en lui toute la lumière de la Torah. Le fait d'être libéré, le fait d'être arraché de l'être. Parce que la sortie d'Égypte, c'est d'avoir arraché le juif des dictats de l'être. On n'est plus soumis aux politiques, on n'est plus soumis à l'histoire, on n'est plus soumis aux psychanalytiques, on n'est plus soumis à aucun déterminisme quand on est juif. Parce qu'on est arraché de l'être. Or cet arrachement lui-même porte en lui toute la promesse et toute la lumière de la Torah elle-même. Mais simplement, au niveau de Dieu, c'est évident, nous on ne voit pas. Et donc nous, on va avoir besoin d'un cheminement. Et ce cheminement, c'est le Sfiras HaOmer. Et comme on a dit, le Sfiras HaOmer fait passer l'homme du Katan au Gadol. Alors vous savez que Katan a pour racine Katoua. Katoua, ça veut dire couper. Katan dans la Torah, c'est pas un petit bébé. Le Katan, c'est celui qui a une vie coupée. Coupé, ça veut dire qu'il est aujourd'hui comme ça, demain c'est un autre, après-demain c'est autre chose. C'est quelqu'un qui n'est jamais défini, qui n'a pas une voie dans la vie. Il est toujours dépendant de ce qui lui arrive. Un jour il veut faire ça, demain il a une autre idée, après il a ça. Il n'est pas défini. C'est un Katan. Il y a une certaine beauté du Katan. Il est toujours il veut toujours recommencer les choses, refaire des choses. Mais en vérité, il est coupé. Il n'a pas uni sa vie. Il est Katan, il est Katoua. Katoua, ça veut dire couper. Gadol, c'est exactement le contraire. La racine de Gadol, c'est Goud. Goud, c'est quoi en hébreu qui a cassé? C'est le lit Goud. C'est quoi? Le lit d'un fleuve. C'est ce qui fait que le fleuve est un. Un fleuve, il peut faire 3000 km, c'est le même fleuve. Il peut traverser des villes. Il peut traverser des pays. C'est le même fleuve. Il est uni. Il est un. La grandeur, c'est justement la capacité d'être un, d'unifier, d'unir sa vie. D'unir sa vie. Katan,
c'est quelqu'un, et aujourd'hui on est dans une civilisation d'Akatadnout, aujourd'hui on vous fait tout le système de la mode, c'est un système qui est basé sur la petitesse. Aujourd'hui c'est ça, il faut vite changer. Demain c'est ça, 3 heures après-demain c'est autre chose. C'est-à-dire toute la pensée moderne et tout l'esprit moderne, c'est basé sur la petitesse du fait de faire quelque chose, de le consommer, de passer à autre chose, de passer à autre chose, de passer à autre chose. Le plus important c'est de revivre l'émotion du début, mais être incapable de donner un sens continu à la vie. Et malheureusement, des gens vivent ça, comme même dans la Torah, les gens qui vivent comme ça, ils ne peuvent pas continuer. Ils étudient ça, ils n'arrivent pas. Ils étudient autre chose, ils n'arrivent pas. Ils étudient autre chose, ils passent toute leur vie, ils essayent, toute leur vie, ils essayent. Parce qu'ils ont refusé d'être gadol. Ils n'ont pas voulu assumer la grandeur d'unifier sa vie. Mais ce qui est extraordinaire dans la langue hébreu, c'est que gadol a pour racine gouda, goud, qui est le lit, mais aussi gouda. Et gouda, Daniel dit, dans la Torah, goudou ilanim. Goudou ilane. Goudou ilane, ça veut dire couper les arbres. Gouda, goud, ça a aussi pour racine couper. En hébreu, en araméen plutôt, dans la Gemara, goud asik, goud achis, c'est d'une mechitsa. Donc, gadol a une racine contradictoire. Elle a en même temps la notion d'unité et la notion de coupure, de mechitsa. Les deux en même temps. Ça, c'est étrange. Pourquoi est-ce que c'est les deux en même temps? C'est en même temps une unité, en même temps une coupure. Et là, on arrive à un des secrets profonds du Sfirat HaOmer. On a dit qu'on passe du Katan au Gadol par le compte du Homer. Compter en hébreu, on ne compte pas le Homer pour savoir combien il y a de jours. C'est une grave erreur que les gens font. Combien il y a de jours, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on est le 26e jour, c'est pas ça la mitzvah. On compte pour unifier. Pour unifier quoi? Vous savez que le compte, même en mathématiques, il faudrait demander au professeur Lombroso, qui est un grand mathématicien ici, il faudrait lui demander, mais il faudrait demander à des mathématiciens. En tout cas, ce que dit le Maharal de Prague, c'est que compter en hébreu, c'est toujours se référer à l'unité. C'est-à-dire compter le 1, il n'est jamais la suite de quoi que ce soit. Le 1, il reste 1. Quand tu dis 2, c'est toujours 1 plus 1. Quand tu dis 3, c'est 1 plus 2. Quand tu dis 4, c'est 1 plus 3. C'est-à-dire que c'est toujours, s'il n'y avait pas la référence de l'unité, il n'y aurait pas le multiple. Je ne peux unifier le multiple que parce que j'ai la référence de l'unité. Donc compter, unifier sa vie, compter le Homer, c'est la capacité de devenir grand parce que je vais unifier tout ce qui se passe autour de moi. Et vous savez que les grands sadiques, ils ont une seule pensée. Toute leur vie, ils ont une seule pensée. La seule pensée, c'est de s'approcher de Dieu, se coller à Dieu. Et tout tourne autour. Et c'est ça notre problème à nous. Comment est-ce que je vis ma vie? Est-ce que je vis ma vie où, quand je suis à la synagogue, je suis un juif, quand je suis dehors, je suis un goy, quand je vais en vacances au ski, j'oublie que je suis juif, quand je vais à la mer, j'oublie que je suis juif, quand je reviens à Bnei Brak, je redeviens juif, donc coupé, éclaté. Je vis ma vie selon le moment, Katan, petit. Ou est-ce que je suis capable d'aller faire du ski, d'aller à la mer, d'aller au musée, et d'intégrer ça dans l'économie générale de s'approcher de Dieu? Être grand, c'est celui qui a une seule pensée, toute sa vie s'articule autour d'une seule passion, qui est de s'approcher de la Dvekout d'Hachem, et tout ce qui m'arrive. Et c'est pas ce qui m'arrive, parce qu'elle prend de la passivité. Quand quelqu'un me donne une claque, m'insulte, me fait du mal ou me fait du bien, est-ce que ça je le coupe d'Hachem? Je dis tout d'un coup, mais je vais le détester, je vais réagir. Et à ce moment-là, j'ai plus aucun rapport avec Dieu, donc là aussi je suis coupé. Ou bien je dis non, c'est le claque que j'ai reçu, c'est l'insulte que j'ai reçue. Ça vient de là-haut. Et donc j'unifie. Celui qui vit comme ça, il faut savoir, celui qui vit comme ça. Moi j'ai vu des tzadikim qui vivaient comme ça. Rien ne peut lui arriver, il est invulnérable, parce qu'il est lié de façon essentielle à l'infini et à Dieu. Donc rien ne peut le toucher parce que tout vient de Dieu, donc tout est retraduit dans l'unité de la vie de cette Dvekout Hachem. Simplement là, on nous dit quelque chose de fondamental. On dit, attention, compter c'est 1 plus 1, 1 plus 3, 1 plus 4, 1 plus 5. Il ne faut pas intégrer le 1 dans le compte. Et c'est là où on a le sens extraordinairement profond de la racine hébreu de Goud, qui était une unité, mais aussi une séparation. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Compter le Homer, c'est en même temps unifier sa vie, mais ne jamais intégrer la divinité, le 1 originel, dans ce compte. Il doit rester au-delà. L'unité divine était au-dessus, c'est-à-dire, en d'autres termes, faire très attention. Et là, on tombe dans un point très important. Très, très important.
c'est qu'à un moment donné, même quand je suis dans la Torah, à un moment donné, il peut y arriver, et surtout que quand je suis dans la Torah en vérité, on peut arriver à un moment donné où le un, qui est l'origine, qui est la divinité, je le confonds avec moi. Je le rentre lui-même dans le. C'est pour ça que le Gadol, c'est en même temps good, c'est en même temps une unité, mais c'est en même temps une mechitza. Il faut que l'origine qui me permet de compter, d'unifier la vie, reste séparée du compte. Si j'en fais une partie de moi-même, si j'en fais que maintenant, ça veut dire que vous comprenez la subtilité de la chose. Vous savez qu'il y a des livres de Moussa qui sont terribles, qui disent qu'il y a des gens, ils ont étudié toute leur vie, ils ont fait toutes les mitzvot, ils arrivent au Lamaba, on leur dit, messieurs, on n'a rien ici, on ne vous connaît pas. Il dit, comment on ne vous connaît pas? Vous savez qui je suis? Rosh Yeshiva, j'ai enseigné, j'ai tout fait, j'ai écrit 10 livres de Torah, j'ai fait que des mitzvot. Il dit, oui, je sais bien, monsieur, mais ici, c'est pas marqué, il n'y a rien. Alors, on ne va pas vous mettre dans le Guéhinom, parce que vous n'avez pas fait du mal, mais on va vous mettre dans le vide sidéral. Il en reste sidéré. Il ne sait plus ce qui se passe. Il n'a rien fait de mal, mais il ne s'est pas inscrit. Pourquoi c'est pas inscrit? Pourquoi c'est pas inscrit? Exactement, parce que le 1, c'était lui. Le 1, Hachem Ishmor. Et on rigole, mais ça peut nous arriver à tous. À un moment donné, pourquoi je fais les choses? Pourquoi je fais les choses? Quel est le centre de gravité de mon être? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi? Alors on connaît très bien ça en psychanalyse, en psychologie, il y a ce qu'on appelle des hyperstases, des projections. On peut très bien à un moment donné se faire tout pour soi. Simplement ce soi, on l'a déguisé en bon Dieu. On croit que c'est le bon Dieu. Mais en vérité, je fais tout pour moi. Celui qui fait ça, catastrophe. Et c'est un Yetzer Hara qui est là. Mais c'est un Yetzer Hara pour les grands. C'est un Yetzer Hara pour celui qui est déjà à la Torah. Mais c'est un Yetzer Hara qui est là. Et c'est le Yetzer Hara peut-être le plus grave. Le Etzraïm dit qu'il n'y a pas la seule gava qui existe vraiment, c'est celui qui tue la Torah. Il n'y a pas plus grande gava et plus mauvaise gava et plus affreuse gava que la gava qui vient de l'imout de l'Agmara. Parce que quand tu étudies l'Agmara, tu as une puissance extraordinaire, tu as une jouissance extraordinaire, et tu as une puissance du sens extraordinaire. Et tu montes automatiquement, et tu vois les autres, tu dis, ils ne savent pas étudier, c'est des affreux. Et tu commences à te considérer toi comme le centre du monde. C'est là où il faut casser. C'est là où il faut Gouda, Mechitza. Ne jamais oublier que toi, tu n'es rien du tout, tu n'es qu'un épanchement de la divinité. C'est que ce phénomène-là, de Gouda, il est à l'origine même de la Torah. La Torah, elle est née, enfin, la Torah, elle est née, elle a toujours existé, mais la Torah, elle est née pour nous, dans le monde-ci, avec Abraham Avinu et Yitzhak Avinu. Abraham Avinu, il est tout amour. Tout amour. Il a unifié sa vie autour de l'amour. Yitzhak, il est toute loi, tout gvura, tout digne. Tout est pesé, tout est pensé. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de Yetzer Hara chez Yitzhak. On dit qu'Yitzhak, c'est le seul que Dieu appelle Eloké Yitzhak de son vivant. Il n'y a plus de Yetzer Hara chez Yitzhak. Il est arrivé, il a traversé le miroir, Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire étymologiquement Katz Chai Ketz. C'est le même nom que Chai. Il a vécu la fin des temps. De son vivant, il a vécu la mort. C'est-à-dire qu'il a traversé l'écran qui nous sépare de cette vie de Babu plus tard. Donc il n'y a plus de Yetzer Hara, c'est la Gvura totale. Or, on leur demande aux deux, à nos pères Abraham et Yitzhak, on leur demande un acte qui est exactement le contraire d'eux-mêmes. Abraham, on lui dit, toi qui es tout amour, tu vas tuer ton fils. Et Yitzhak, qui est tout loi, on lui dit, tu vas donner ton corps, pour rien, comme ça. N'importe quel talmudiste dirait, attends, moi je suis Gvura, je suis Din, Alpi Alacha, on n'a pas le droit de tuer un homme, on n'a pas le droit de tuer un homme, il aurait dû faire un pile-poule. Et Abraham, il aurait dû dire, moi je peux pas, toute ma vie tourne autour de l'unification de l'idée de l'amour, je peux pas tuer mon fils. Et les deux, dans une acceptation extraordinaire, dans le silence, sans dire un mot, pas de problème. Ce que Dieu a fait, on fait. Ça, c'est le 1, séparé de l'unification. S'ils avaient été que dans l'unité, et qu'ils avaient intégré le 1 dans eux, ils disent, moi je peux pas. Un goy, il peut être comme Abraham avant qu'il dise oui. Un goy, il peut être spirituel, mais il ne peut pas être kadosh. La gdusha, c'est ça. La gdusha, c'est la séparation. C'est le fait que je participe en essence à quelque chose qui me dépasse complètement. Le fait d'être assujetti et d'être lié à un système qui s'appelle en Kabbalah la marech et du Ratson, du Keter, au-delà de la Chokhma, quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec ma Chokhma, quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec ma maîtrise du sens, quelque chose qui dépasse ma maîtrise. Simplement, l'intelligent, et c'est là où se passe la différence entre l'intelligent et l'idiot, c'est que l'intelligent, il sait que toute son intelligence, elle est le produit de quelque chose qui dépasse l'intelligence. Alors que le professeur d'université borné, lui, il est très intelligent, mais il croit que l'intelligence est le lieu même de l'absolu. Donc tout ce qui ne rentre pas dans ces catégories, c'est Bassoul. C'est un idiot total.
Parce que la différence entre l'intelligence et la bêtise, c'est la possibilité de s'ouvrir à autre chose que soi. Quand on voit bête un paysan qui travaille, qui connaît que la terre, et on dit qu'il est bête parce qu'il connaît que la terre. Il n'est peut-être pas forcément bête. S'il connaît un petit peu autre chose, il est intelligent. Si la terre lui permet de s'ouvrir à autre chose, il est intelligent. Le professeur d'université qui ne croit qu'à les catégories intellectuelles qu'il a apprises à l'université, il peut être normalien, il peut avoir le prix Nobel de physique, c'est un idiot total, s'il est incapable de s'ouvrir à autre chose que les catégories qu'il a apprises. Or, l'intelligence, c'est ça. L'intelligence, elle est toujours dépendante du Keter. Dans la Kabbalah, vous avez la sphira du Keter Karo, la Chokhma qui est en bas. Il y a quelque chose qui est au-delà. Et l'intelligence puise sa force de ça. Puise son existence même. Comment ça se fait que je puisse penser? C'est parce qu'il y a un trompe spirituel, parce qu'il y a quelque chose avant l'intelligence, qui rend possible le sensé. Si le sensé ne peut pas être la source de son propre sensé, le sensé a pour source quelque chose qui dépasse le sensé. Et donc, c'est ça, cette coupure sur un étant sphira, c'est qu'on dit une bracha. On dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kilishanu bebizvosav vetzivanu al sphira saomer. Al sphira saomer. On ne compte pas le homer. Le homer, c'était un korban de mincha, c'était de l'orge qu'on amenait, un kometz, comment on dit un kometz en français, je ne sais pas, une poignée d'orge. On ne le compte pas, on ne compte pas le homer. Le homer était un, on ne compte pas le homer. Ça veut dire quoi al sphira saomer? Ça veut dire quoi cette bracha? On devrait dire al sphira toula yameh homer, mais pas sphira homer. On ne compte pas le homer. Sphira ici, c'est pas compter. Sphira ici, bien sûr que c'est compter, mais le compte doit nous amener à quelque chose qui s'appelle sphira saphir en hébreu, d'ailleurs en français aussi. C'est la pierre. C'est quoi? Non, c'est pas du diamant, c'est du saphir. C'est la pierre bleue. Mais c'est quoi en hébreu saphir? C'est clarté, transparence. Un vrai saphir doit être transparent. Bleu, transparence. Vous savez que chaque fois qu'on dit que quand la Torah a été donnée, on dit que le ciel était comme un saphir. C'est-à-dire que la notion de compter, vous comprenez ce qu'on nous dit ici? On nous dit que compter le Homer va nous éclaircir, c'est ça cette bracha qu'on fait, sur le Inyan du Homer. Quand on compte le Homer, quand on unifie ces jours entre Pessah et Shavuot, ça va nous éclaircir sur le Inyan du Homer. C'est un éclaircissement. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a un Sphira dans la Torah, chaque fois qu'il y a un compte dans la Torah, ça amène une pureté. Quand une femme compte 7 jours, ça amène la pureté. Quand un Zav, il avait une impureté, on compte 7 jours. Quand le lépreux, il devait compter tout le temps. La Sphira amène toujours une tahara, une pureté. Et là, il faut comprendre. Pourquoi compter amène une pureté? Pourquoi compter amène une pureté? Alors on va essayer de comprendre un peu. C'est des idées qui sont chez nos sages, qui sont très profondes, mais on va les dire. Ce qu'on comprend, on comprend. Ce qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas. C'est que comme Moshe a voulu voir le visage de Dieu, Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir mon visage. Aucun être humain, aucun vivant ne peut voir mon visage et vivre. Celui qui voit mon visage, il meurt. Tu peux voir ma nuque. Bon, bien entendu, c'est pas Dieu n'a pas de nuque, n'a pas de visage, c'est des postures de révélation. Tu peux pas voir le devant, tu peux voir quand je m'en vais. Tu peux voir ma shrina quand elle s'en va, quand elle passe. Tu peux voir ma shrina quand elle arrive, c'est impossible. Alors là, Arizal dit que c'est par rapport aux tefilines. Vous savez que les tefilines, il y a 3 lettres. Quelqu'un connaît les 3 lettres des tefilines? Shin, Yud, Dalet. Le Dalet est ici, derrière. Le Shin est devant. Et le Yud est ici dans les bras. C'est les 3. Il dit on peut voir le Dalet, mais pas le Shin Yud. Shin Yud, ça fait quoi? Ça fait Yesh. Yesh, c'est l'être lui-même. Yesh, c'est l'être lui-même. C'est 310. C'est pour ça que la Gemara dit que le tzaddik, après la mort, il hérite de 310 mondes. Quand quelqu'un dit ça, dit 310 mondes, c'est quoi? 310 mondes, c'est la totalité de l'être. Il hérite de l'être. Mais l'être en lui-même, l'essence de la vérité, l'essence de la vérité, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Le Dalet. Le Dalet, c'est une sorte de 2 caves. Un qui monte, un qui est horizontal, un qui est vertical. C'est la notion de cave, de vave. C'est 2 vaves, un Dalet. C'est la notion de direction vers. De direction vers. Ce que nous dit ici l'Arizal, il nous dit, on ne peut jamais, d'ailleurs, Hagab, Omer, c'est la même gamatria que Yesh. Aïn Mem Resh, sans le Vav qui est juste pour la prononciation, c'est 310, c'est la même gamatria que Yesh. C'est-à-dire qu'on nous dit que le Omer, c'est la manifestation ici de l'essence de la vie,
et que l'essence de la vérité, que l'essence de la révélation absolue de Dieu, on ne peut jamais l'avoir, mais qu'il faut l'espérer de toutes ses forces. C'est le caf du Dalet. Et qu'en espérant de toutes ses forces d'adhérer à la vérité, d'adhérer à Dieu, on est illuminé par cette lumière. Et qu'on est, sauf on sera chaya. Celui qui n'espère pas l'infini, celui qui ne bouge pas, rien ne lui arrivera. C'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui n'espère pas, rien ne lui arrivera. Quelqu'un qui n'espère pas, il n'aura jamais rien dans la vie. Quelqu'un qui est satisfait de sa vie, qui est content comme il est, qui n'aspire pas à la grandeur de devenir un tzaddik ou une tzaddiket, rien ne lui arrivera. Quelqu'un ne peut espérer avoir des yeshuot, d'avoir des grandeurs, que s'il espère grandir. Et c'est pareil, il faut se poser la question, est-ce que je veux devenir God tzaddik? Est-ce que je veux devenir une tzaddiket? Est-ce que je veux que le monde change ou je suis content comme le monde il est? Est-ce que j'espère vraiment? Espérer le Mashiach, c'est pas croire que le Mashiach va venir. Quelqu'un qui croit que le Mashiach va venir, mais qui n'espère pas, n'a pas fait la mitzvah. Le Rambam dit plus que ça, il dit que c'est un kofer. Il faut espérer le Mashiach parce qu'il ne faut pas digérer le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est, il n'est pas bon. Il faut que ça change. Il faut espérer que ça change. C'est l'espoir, mais ce n'est que celui qui est dans cette dynamique d'espoir qui peut arriver à jouir de cette lumière. Or c'est ça. Alors ça c'est peut-être le plus important. Ce qu'on nous dit dans l'Homer, c'est que le Homer, vous savez, c'était à commettre une poignée d'orge. L'orge, c'est de la nourriture d'animaux. D'ailleurs, on passe. Vous savez que cette période, c'est une période actuellement qu'on vit extraordinaire. La période entre Pessah et Shavuot, nous disent nos sages, elle est une période comme une année entière. Au point où certains kabbalistes disaient que quand quelqu'un meurt à Pessah, alors allez-nous, on fait le kaddish que 49 jours. C'est une année. C'est une année, mais c'est une année du sens. Les années de l'année, c'est les années naturelles, qu'on a dit les 12 mois. Il y a tous les segments du temps sont liés à la nature. Un jour, c'est 24 heures, c'est la rotation de la Terre. Un mois, c'est la rotation de la Lune. 12, l'année, c'est du soleil. La semaine, ça ne se voit pas dans la nature. La semaine, c'est 7. 7, c'est la notion du sens. C'est vers où ça va. Il y a une nouvelle forme de temps qui est entre Pessah et Shavuot, qui est un temps, une année en elle-même, un cycle du temps lui-même, qui est un cycle supranaturel, au-dessus de la nature, qui est le cycle du temps qui donne sens. Et c'est une année, dit le Harizal, beaucoup plus forte, la kapara, et qu'on peut avoir pendant ce temps-là, est une kapara plus forte que la Yom Kippour, plus forte que la Sarayam et Tchouva, qui sont encore liées au soleil et à la lune. Là, on est dans un temps où quand tu vas recevoir la Torah, ça va l'amour absolu que Dieu a pour son peuple juif. Sous la choupa, le khatan, il pardonne tout à sa kala. Et la kala, elle pardonne tout à son... Même s'ils sont un peu embêtés avant, ils sont un peu disputés avant la choupa, normalement, des gens normaux, sous la choupa, on pardonne tout. Et bien, à Shavuot, et pendant cette période, on va vers les fiançailles avec Dieu. Shavuot, on se marie avec Dieu. Am Israël devient l'épouse d'Hachem. C'est une période de kapara extraordinaire, parce que c'est plus une chouva pridat malchut, des dinim, des cheshbonot, comme il y a tapé de Pérec, c'est une chouva pridat ahava. Chesed. C'est là, on dépasse tous les cheshbonot. On est pardonné en soi. Donc c'est une période extraordinaire de kapara extraordinaire. Et cette période-là, on arrive à recevoir la Torah par un système très simple. Et c'est là, c'est peut-être le plus important. Le Homer, on a dit, c'est une petite poignée d'orge. Nous dit la Gemara que cette poignée d'orge, c'est le minimum vital pour vivre une journée. Celui qui mange ça, il peut vivre une journée. Le reste, c'est du surplus. C'est du luxe. Oui, non, c'est le Kohen, c'est une poignée du Kohen. Cette poignée du Kohen d'orge, une poignée normale, on va dire d'un homme normal, cette poignée est suffisante pour vivre une journée. C'est suffisant, c'est la vie c'est l'énergie minimum pour vivre une journée. Et le Homer, donc c'est la vie, donc c'est l'essentiel. Tout ce qui vient après, c'est pas de l'ordre de l'essentiel. Or, qu'est-ce qu'on fait avec cet Homer? À qui on le donne? Non. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment? On le brûle, c'est un korban. C'est un korban. On le brûle, c'est un korban. C'est-à-dire qu'ici, ce que nous disent nos sages, ils nous disent que l'essence même du Homer, c'est de donner le point névralgique, le point essentiel, le centre de gravité de ton être. Ce qui fait le minimum de ta vie. Ça, tu dois le donner à Dieu. Le point absolu de toi-même, tu le donnes à Dieu. Et en retour, tu reçois tout le shefa. Tu reçois tout le yesh. Tu reçois le monde entier. Mais le point essentiel de ta vie, tu dois le donner à Dieu. Et c'est comme ça qu'on reçoit toutes les brachot, et c'est comme ça qu'on peut recevoir la Torah.
Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Donnez un exemple très simple. Quelqu'un, il est dans une confrontation comme ça. Il est avec quelqu'un dont dépend son boulot, dont dépend sa richesse, dont dépend des choses très importantes. Ça nous arrive, des fois. On est en face de quelqu'un, il doit décider de vous donner quelque chose ou pas, et cette chose, vous la voulez vraiment. Ça commence à vous faire de la shonara sur des charidim. Ou de la shonara sur la Torah. Aïe, aïe, aïe. Si je vais commencer à réagir, je vais peut-être perdre le boulot. Mais si je ne réagis pas, je perds le bon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben c'est ça, c'est simple. Celui qui a le Homer, qu'il a donné à Dieu, il y réagit. Il dit, advienne que pourra. Je suis d'abord avant tout esclave de Dieu. J'ai donné l'essence à Dieu. Le reste, il n'est certifié que celui qui fait ça, celui qui vit comme ça, celui qui vit où il y a un moment donné où l'essence il donne à Dieu, tout le monde entier lui revient. Tout le yesh lui revient, aussi bien pour Olam Hazé que Olam Haba. Tout le yesh revient en retour. Mais il faut cette fidélité originelle, qu'à l'origine, à l'essence, je suis avant tout un esclave de Dieu. Celui qui fait ça, il reçoit tout en retour. Il y a une histoire avec Aman. Aman, il était très racham, Aman, à Racha. Il a été voir les enfants qui étudiaient la Torah. Et qu'est-ce qu'ils étudiaient? Ils étudiaient le Homer. Et il leur a dit, c'est quoi le Homer? Il a dit, c'est de l'orge. Il leur a dit, combien vous en donnez au bon Dieu? Juste une poignée. Il a dit, cette poignée d'orge qui est la nourriture pour animaux, ils ont gagné mes 10 000 kikars de kesef. Il a compris qu'en donnant ça, en donnant l'essentiel, Dieu leur redonnait tout, et qu'ils seraient invulnérables, et que même les 10 000 kikars de kesef, qui était une somme considérable à l'époque qu'il avait donné à Achashverosh, ne pourraient pas détruire le peuple juif. Et donc c'est ça qui nous est demandé à cette époque-là. C'est comme ça qu'on reçoit la Torah. Quand on fait ce petit mouvement, à un moment donné, qu'une fois pour toutes, l'essentiel de mon être, avant tout, avant ma famille, avant toute considération, mon rapport de fidélité et d'engagement absolu c'est avant tout avec Dieu. Et le reste découle de tout ça. Mais qu'il n'y a pas de possibilité de concurrence entre cet engagement vers Dieu et autre chose. Et donc on a dit, et là on va finir avec ça, que donc il faut compter. C'est très rigolo parce que Mitzrayim, tout le problème du compte, il est paradoxal. Mitzrayim, nos sages nous révèlent que c'est la gamatria de quoi? Non, gamatria de... C'est la même gamatria que Mispar, que compter. Vous voyez que tout est... Mitzrayim, c'est la même gamatria que Mispar, que le compte. Or, on s'arrache du compte et la première chose qu'on fait, c'est de compter. C'est ça. Tout est très fin dans cette histoire de Homer. C'est qu'on te dit le compte, la limite, ça peut être le lieu d'une prison, ou ça peut être au contraire le lieu que à partir de cette limite, je comprends qu'il y a une limitée. Chaque chose qui m'arrive qui me limite dans la vie, chaque chose qui m'arrive et qui me limite, cette limite, je peux la vivre comme une prison, comme une barre qui me limite, ou au contraire, je dis cette limite, c'est le signe qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit, tu ne t'arraches pas au Mispar, à l'Égypte, en ne comptant pas. Tu t'arraches à l'Égypte justement en comptant. Mais en comptant différemment. En comptant, en arrivant jusqu'au 49 et ne comptant pas le 50. On va expliquer ça pour finir. C'est un compte différent. C'est un compte où justement la limite, au lieu de m'aliéner, elle me montre la limite elle-même, le chacham, le sage. Il sait très bien qu'un animal, il n'a pas de limite. Un animal, ce qu'il voit, c'est la totalité. Si j'ai la conscience de la limite, c'est qu'en vérité, j'ai la conscience de l'illimité. Je dis ça, c'est limité, parce qu'en vérité, j'ai une conscience de l'illimité. Si je n'avais pas la conscience de l'infini, je n'aurais pas la conscience du fini. Donc vous voyez, tout le truc, c'est très fin. L'Égypte me limite, parce qu'il définit tout. Mais quelqu'un qui s'arrache de l'Égypte, c'est pas de dire, je m'arrache de la finitude. C'est dire, je renverse cette finitude. Au contraire, cette finitude, je vais la traduire comme une infinitude, comme un prétexte. Et c'est pareil pour tout ce qui nous arrive. Il nous arrive un malheur, il nous arrive quelque chose, il nous arrive une limite. Il faut savoir le traduire en quelque chose d'infini. Il ne faut pas être victime. Il faut être capable de transformer ça en relation infinie avec Dieu. Et donc, vous savez que la Torah donc est donnée le 50e jour. Et on va finir avec ça. Et la Torah, elle n'a pas de date. La Torah, elle arrive toujours le 50e jour de Pessah. Il n'y a pas de date. La Torah, ça peut être, ça répond les voix, ça peut être le 5 Sivan, ça peut être le 6 Sivan, ça peut être le 7 Sivan. Parce que la Torah est au-delà du temps. Elle ne pouvait pas être donnée comme les autres fêtes à une date précise. Elle arrive toujours le 50e jour de Pessah. Et ce 50e jour peut être le 5, 6, 7, ça dépend comment on a fait les mois, Meuba ou pas Meuba. Et le Gaon de Vilna nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que 50,
si on traduit en mots, ça fait mi. Mi. Même yud, mi c'est qui. Et le mot Elohim est composé, c'est Zohar qui dit déjà ça, et le Sachem m'en parle beaucoup, est composé entre mi et ele. Mi et ele. Mi bara ele. Mi bara ele. Il y a un passage qui dit mi bara ele. Qui a créé ces choses-là? Elohim, c'est mi et ele. Elohim, c'est un des rares, c'est le seul nom divin qui peut être bédardé alors aleinu en avodazara, en idolâtrie. On appelle Elohim Acherim. C'est la makor même de l'idolâtrie. C'est un des noms d'où puise une perversion de l'utilisation de ce mot va se transformer en idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est justement de couper le mi du ele. Ele, c'est toute lettre. Et tu oublies qu'il y a un mi. Et le Gaon de Vilna va très loin. Il dit que, là, il y a une chose très très subtile, il dit que le mi et le ma, c'est pas la même question. Le mi, quand je dis mi chez Bérard, le mi, c'est une question où je sais qu'il y a quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est. Je sais qu'il y a quelqu'un, c'est une préscience, mais en même temps, je ne sais pas qui c'est. Et je ne saurai jamais qui c'est. C'est la relation à Dieu. Je sais qu'il est là, mais mi, qui est-il? Qui est-il? C'est la question de toute une vie. Et on s'en repose tout le temps. Ma, c'est exactement le contraire. La ma, je sais à qui je pose la question, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est le contraire. Mi, c'est une interrogation sur, tu sais qu'un personne est là, mais tu ne sais pas qui elle est. C'est le mi. Et nous dit le Gaon, il dit comme ça, c'est pour ça qu'on compte. On compte 49 jours, on ne compte pas le 50e jour. Parce que justement, compter cet Homer, arriver, c'est toujours de rester dans cette position du mi, où tu ne peux jamais arriver, où tu arrives jusqu'au 49, jusqu'à la limite. Mais ce que tu cherches passionnément, tu ne le découvriras jamais. C'est toujours au-delà. C'est toujours au-delà. Et toute la notion de la Torah, c'est de recevoir la Torah, c'est comme ça. C'est d'être capable de renoncer d'être capable que ton intelligence et ton savoir s'ouvrent à l'infini de Dieu, mais que tu renonces à un savoir absolu. Tu ne sais jamais tout. Mais tu espères toujours à tout. Et quand tu reçois ça, c'est là à ce moment-là que tu reçois la Torah. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous savez que tout le monde pose la question, on va finir avec ça. Quel rapport entre le Homer, qu'on compte maintenant, la Torah, et la mort des Talmidim de Rabbi Akiva? Quel rapport? À première vue, c'est deux choses qui sont arrivées à la même période, mais qui n'ont aucun rapport. L'un, c'est au contraire une période de joie. Quand on comptait le Homer, c'est une période dans la Torah de joie extraordinaire. L'autre, c'est une période de deuil. Quel rapport entre les deux? Et le rapport est énorme. Énorme. C'est pas du tout un hasard. Si les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts cette année, c'est pas du tout un hasard que bientôt il y aura l'Ag Baomer, que Rabbi Shimon Bar Yochai. Aussi, quel rapport entre le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai est mort et la fin de la mort des 22 000. Quel rapport? Tout ça est très lié par rapport à tout ce qu'on a dit. On va le faire vite parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais vous dire le secret que nous révèle le Harizal. Il dit comme ça. Il dit, les Talmidim de Rabbi Akiva, vous savez que Rabbi Akiva, il est appelé le Moshe Rabbeinu de la Torah. Chez Balpé. Le Moshe Rabbeinu de la Torah chez Birtav, c'est le Moshe Rabbeinu. Et le Rabbi Akiva était le Moshe Rabbeinu de Torah chez Balpé. Et même Rabbi Akiva, on dit qu'il était à un certain niveau plus grand que Moshe. Puisque Moshe a vu 49 portes de sagesse, et Rabbi Akiva, il a vu la 50e porte. Au point où quand Moshe a vu Rabbi Akiva, quand Dieu a montré à Moshe toutes les générations, il a dit, c'est à lui que tu devrais donner la Torah, pas à moi. Et Dieu lui répond, Shtok, Kach ala b'marchavati. Shtok, ici, quand il dit shtok, c'est pas du il dit tais-toi, comment? Il lui dit, ici, on est dans le shtok, on est dans le silence. On est dans une dimension du sens qui dépasse la tienne. On est dans la 49, on est dans la 50e porte. Toi, tu as compris jusqu'au 49, lui, il est dans le shtok. Lui, il est dans le silence. Lui, il est dans ce qui est indicible, qui ne peut pas se dire. Il est au-delà du savoir. Il est dans la 50e porte. Et quand il dit Kach ala b'marchavati, ça fait bien sûr allusion à que quand Dieu a voulu créer le monde, au début, il a voulu créer le monde al-Pidin. Il a vu qu'il ne pourrait pas tenir, il a mis Shatef Rahamim. Rabbi Akiva, il dit, lui, il est à ce niveau-là, il vit al-Pidin. Pour ça, il vit al-Pidin. Il vit à l'origine, plus loin que l'origine. Il vit dans la vamina de l'origine. Il vit dans ce qu'aurait dû être l'origine et qui n'a pas été. Il est arrivé donc à un niveau extraordinaire. Or, Rabbi Akiva, malheureusement, ça ne s'est pas passé, mais c'est lui qui aurait dû amener le Mashiach, et c'est lui qui aurait dû Metaken, le chet de Adam Rishon et le chet du Vaudor, et c'est lui qui aurait dû révéler toute cette partie de Torah qui nous est cachée, la 50e porte. Et c'est pour ça qu'il avait
24 000 élèves, parce que 24 000, c'est le chiffre, ou 22 000 ou 24 000 24 000. 24 000, parce que le 24 000 nous dit c'est le chiffre minimal pour avoir un kal. Un kal. La shrina est chorée, c'est 22 000 je crois, non? Bon, je sais plus, 22 ou 24, c'est un des deux. D'accord, on vérifiera. En tous les cas, le chiffre, que ce soit 22 ou 24, c'est la shrina neshora que s'il y a ce chiffre minimal. Donc c'était le cas, donc ils auraient dû recevoir la Torah. Ils auraient dû recevoir les Talmidei Rabbi Akiva, cette Torah qui a été cassée, qui a été brisée après la fuite du veau d'or. Cette histoire, depuis le début, elle est comme ça. Adam Arishon, il devait recevoir la Torah totale, il a fait la faute du veau d'or, ça s'est cassé. Nous, quand on a reçu les premières tables de la loi, c'était l'absolu Torah, on a fait juste tout de suite, on dit que quand Dieu a donné aux mêmes secondes, que quand Dieu il a donné la Torah à Moshe, dans cette seconde-là, le Midrash dit, il faisait la faute du veau d'or, et que Dieu a voulu reprendre l'étape de la loi, et que Moïse lui a arraché les mains. Un peu incroyable cette vision. Que Moïse arrache des mains la Torah à Dieu qui veut la reprendre. La Shrina a besoin de 10 personnes au moins, non? Non, Shrina, ça c'est pour le Minyan. Mais on parle de la Shrina qui tombe sur Am Israël. La Shrina qui est Shora sur Am Israël, ça c'est 22. C'est une autre forme de révélation de Shrina. Et donc, mais il y a une Shrina, effectivement, même la Gemara dit, même 2 personnes qui étudient, il y a une Shrina. Même une personne qui étudie, il y a une Shrina. Même 3 personnes, il y a une Shrina. Mais la Shrina qui se révèle en Am Israël, comme Am Israël, c'est 22 000 ou 24 000 minimum. Donc, ils auraient dû, à ce moment-là, recevoir la Torah du Mashiach. La Torah du Mashiach, la Torah totale, la Torah qui nous a été révélée et cassée juste après les premières tables de la loi. Et que comme à la Torah ne se donne qu'à un kal, qu'à une collectivité, elle ne se donne jamais à des individus, comme ils n'avaient pas de kavod l'un pour l'autre, comme ils ils sont tous morts. Parce qu'on pouvait, comme ils n'étaient pas un, ils étaient des multiples, ils sont tous morts. Et c'est sur ça qu'on fait le deuil, il n'y a pas de deuil plus d'un an. Nous, on fait le deuil aujourd'hui sur la Chorban Adat, Chorban Torah, pas sur le Chorban des gens qui sont morts. Les gens qui sont morts, on ne fait pas de deuil plus d'un an. C'est sur le Chorban Adat qu'on fait ça. Le fait qu'on a perdu cette Torah-là. Et c'est pour ça que c'était à cette époque-là, parce que on ne reçoit la Torah, ils auraient dû recevoir la Torah Shavuot. Donc ils comptaient, ils arrivaient à se purifier, ils étaient des très grands Tanaïm. Ils auraient dû recevoir, et à ce moment-là, ça s'est cassé. Parce qu'il n'y avait pas cette notion d'unité, et ils sont morts. Donc c'est au cœur même du reçu de la Torah que l'on doit vivre cet échec du reçu de la Torah plus grand qu'on aurait dû avoir. C'est pour ça que ça se passe en même temps. C'est au cœur même du processus qui nous amène au reçu de la Torah qu'on doit revivre chaque année actuellement pour faire le tikkun. Que nous, on doit faire le tikkun, c'est une période où on doit faire beaucoup de Va'afta et Raecha Kamocha. Une période où on doit enlever le nom Kavod. Parce que c'est intrinsèque à la Torah, cet échec, pour nous, elle est intrinsèque au don même de la Torah. C'est pour ça que les deux sont liés. Et c'est pour ça aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai a arrêté la mort. Il n'a pas arrêté la mort concrètement, parce qu'il est mort des années plus tard. Mais qu'on situe la vraie de la mort des Talmidei Rabbi Akiva, le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est mort, le Zohar nous raconte que quand il est mort, en mourant, il a révélé tous les secrets de la Torah. Lui, il est arrivé à la 50e porte aussi. Le jour où il est mort dans la lumière même qu'il dévoilait, dans la Torah extraordinaire qu'il dévoilait. Il est mort au moment quand il est mort, c'est en révélant toute la grandeur de la Torah cachée. Et donc c'est pour ça que c'est lié que le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on célèbre aussi la fin de la mort de Talmidei Rabbi Akiva, parce que lui au niveau individuel, il a fait le tikkun. Lui au niveau individuel, il a fait le tikkun. Il a révélé cette Torah qui nous est cachée, et on espère, Bezrat Hashem, le plus vite possible, que le Mashiach vienne et qu'il nous révèle tous ces secrets qui nous sont encore cachés et qu'on peut un peu percevoir par l'étude de la Torah aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous avez parlé pour les livres que vous m'avez laissés là? Oui, il y a des livres pour ceux qui veulent lire un livre de Rabbi Chai Taïb Lomet, qui était mon ancêtre, un des côtés de mon ancêtre, de ma famille, et donc j'ai fait des Pérouchim, le livre s'appelle Chalef Ritim. On peut l'acheter ici, il est à 40 shekels au prix vraiment promotionnel, et c'est une bracha de l'acheter. On peut aussi l'offrir à des gens qui veulent étudier. C'est un livre extraordinaire sur le chat, c'est un très beau livre. Ceux qui veulent acheter le livre, c'est ici, chez Madame Guédalia, pour 40 shekels. Vous pouvez ou l'avoir chez vous, l'offrir, si vous voulez. Cool.